Attendez, qu'est-ce que c'est que l'or? L'or est un métal précieux qui a une valeur qui est cotée. Je n'ai plus ça en tête, mais plus de 2000, ou je peux combien actuellement, en tout cas c'est très élevé, en plus ça monte. Le même or est tombé des fois à 500. Aujourd'hui, il est plus à 2000, je crois. En tout cas, je n'ai pas les chiffres en tête. Ce que j'essaie de vous dire, c'est quelque chose qui est échangeable, une matière échangeable et qui est une matière stable. Stable, très stable. Bon, ça veut dire quoi? Que tout le monde le veut. Et on appelle même nous matière même de réserve, l'équivalent général de réserve. Parce que tu es sûr que ton or, là, mais tu peux le laisser, les cafards ne mangent pas l'or, hein? Donc, on peut le laisser là-bas, ça ne peut pas que de la valeur. Et si c'est en bas, vous attendez seulement, ça revient. Tout le monde en veut, toutes les banques centrales en veulent. C'est vrai. Tout le monde veut de l'or. Donc, oui, le Mali. Alors, qu'est-ce que le Mali devrait faire? Vous n'avez pas lu mes papiers? Moi, j'ai déjà conseillé plusieurs fois, les gouvernements ne veulent pas écouter. L'or, je dis que le Mali, le Niger, le Burkina, l'AES en général, les pays de l'Alliance des États du Sahel ne devraient pas prendre l'or physique pour payer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cet or que vous avez, vous le mettez à la Banque centrale du Mali et vous créez une banque centrale régionale commune aux 3 pays, puisque c'est une alliance. D'accord? Quand vous créez ça, l'or que vous avez mis en commun, ça vous permet d'avoir au moins l'équivalent de cette quantité d'or en monnaie. Oui, c'est ça. Un exemple simple. C'est vrai. Si vous avez 1000 kilos d'or et que 1 kilo vaut disons 1 euro pour la forme, vous avez droit à 1000 euros. D'accord? Bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous êtes ensemble. Mais le seul fait que cet or va servir aussi de garantie. C'est-à-dire, s'il y a un problème, vous pouvez le sortir. Vous pouvez doubler ça. Au lieu d'avoir 1000 égale 1000, vous allez avoir 1000 égale 2000. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une autre 1000 en circulation. Ça, c'est des crédits, puisque les gens à qui vous prêtez vont rembourser. Première chose, donc ça vous faire de garantie. Deuxième chose, pour répondre à votre question, vous pouvez payer avec ça. Moi, ce que je dis, vous ne payez pas avec l'or physique. Vous créez maintenant votre monnaie, soit nationale, soit régionale de l'Alliance des États du Sahel. Et c'est ce papier monnaie que vous mettez en circulation qui a la valeur que vous voulez bien lui donner à partir de votre analyse de votre capacité économique dans le monde. D'accord. Pour que les gens puissent bien comprendre, par exemple, si le Mali, par exemple, a 1 tonne d'or, le Mali, si les différents pays de l'AES rassemblés ont 1 tonne d'or, par exemple, cette tonne d'or-là, l'équivalent que ça vaut en termes de billets, donc on crée des billets de banque qui vont équivaloir cette tonne d'or-là, et ce sont ces billets qui vont circuler entre nous, c'est ça? Tout à fait. Qu'on appelle la monnaie est peut-être digitalisée, on n'a même pas besoin que ce soit des papiers que vous circulez dans le marché, il peut être digitalisé. Donc je dis, moi, qu'il faut 2 étapes, il ne faut pas tout de suite le mettre sur le marché que chacun achète avec ça, mais le faire entre les États, parce que l'essentiel des échanges se fait entre les États. 80-85% des échanges se font entre les États. Donc ce qu'il faut d'abord régler, c'est le problème de l'État lui-même. Comment il achète, comment il vend, comment il commercialise et comment il paye. Vous voyez? Quand on a déjà réglé ça, il y a une confiance qui s'installe. Et donc, ça donne ce qu'on appelle le pouvoir libératoire de la monnaie. Les gens croient maintenant que ce papier que le Mali, le Burkina et le Niger ont créé, basé sur l'or, a une valeur que les Chinois, les Russes, tout le monde veut prendre. Mais c'est le papier qui circule, c'est pas l'or. Et en même temps, on laisse circuler, aux côtés de cette monnaie aussi, on laisse circuler le franc CFA? Non, attendez, ne mélangeons pas tout. On va venir sur le franc CFA. Finissons l'analyse. Et donc, si les gens ont confiance en cela, ils vont se mettre maintenant à demander à l'utiliser. Absolument. Et ça veut dire quoi? La valeur de ce papier basé sur l'or qui appartient au Mali seul, ou bien Mali, Burkina, Niger, qu'est-ce qui se passe? Mais il va prendre de la valeur. Le 1 que vous avez dit qui est équivalent à je ne sais pas quoi de l'or va devenir 1,1, 1,2, 1,3, et va s'apprécier. Ça va s'apprécier. Plus les gens ils en veulent, quoi. Attendez. Et le dollar va déprécier. Et vous, Maliens, Burkinabés, Niger, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne voulez plus du dollar. Vous êtes en train de faire de la dédollarisation. Puisque vous avez pris votre propre monnaie et que les gens l'acceptent. Vous comprenez bien le mécanisme maintenant? Oui. Voilà. Alors, votre question maintenant sur le CFA. Voilà. Donc, au même moment que on met cette monnaie en circulation, on laisse le franc CFA aussi au côté, ou bien on supprime carrément le franc CFA?
Mais c'est la même chose. Vous avez parlé de dédollarisation. Donc, on va assister à la défrancisation du franc CFA. Ouais. Défrancisation, d'accord. D'accord. Mais oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Regarde, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez acheter votre tomate au marché demain matin avec le papier qui s'appelle, disons, la monnaie AES. Oui, Sahel, pardon, Sahel. Sahel basé sur l'or. OK? La valeur de cette monnaie vous donne 10 tomates. D'accord? Maintenant, vu que plus personne ne fait confiance, vous faites de moins en moins confiance au dollar. La valeur du dollar vous donne seulement, la même valeur équivalente vous donne seulement 7 ou 8 tomates. Et là, vous descendez sur le franc CFA. Plus personne ne fait confiance au franc CFA et plus personne ne veut passer par le franc CFA à cause de l'absence de souveraineté. Le même franc CFA maintenant, la même quantité de franc CFA va vous donner seulement 2 tomates. Vous êtes un consommateur malien, burkinabé ou nigérien. Vous voulez 10 tomates ou vous voulez 2 tomates? C'est ça la question. Non, 10. Ben voilà. Donc vous allez favoriser la monnaie qui vous donne 10. Donc vous allez favoriser la monnaie nationale qui est basée sur l'or, ou la monnaie collective ou commune, le Sahel, qui est basée sur l'or. Et en fait, vous allez utiliser votre monnaie à vous, commune, et de moins en moins utiliser l'autre, le dollar, dédollarisation, ou le franc, défrancisation, je ne sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, vous allez l'utiliser moins. Et elle va mourir de sa propre mort, puisque plus personne ne va l'utiliser. C'est vrai, les gens vont appeler Dieu.